Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'événement geek. Aujourd'hui nous partons ensemble voir les 7 choses importantes à savoir à propos de Bucarest. Nous l'avons vu pour vous, c'est parti. Le premier point est bien sûr l'argent. Alors je m'explique. En Roumanie, la monnaie n'est pas l'euro, mais le lei, comme on peut le voir là. Un euro équivaut environ à 4,5, 4,6, voire 4,7 lei en fonction des périodes de l'année. En ce moment, il est plus près des 4,7. Ce qu'il faut savoir, ce qui est intéressant, c'est que cette monnaie n'est pas en papier comme l'euro, mais en plastique. Ce qui veut dire que c'est une monnaie qui ne se détruit quasiment pas. C'est très dur à déchirer, c'est très dur à détériorer, même si ça arrive avec la vétusté de la monnaie, mais dans l'ensemble, il y a très peu de chances de réussir à détruire sa monnaie. Vous avez les pourboires. Alors les pourboires en Roumanie, c'est quelque chose de quasiment, je ne vais pas dire obligatoire, mais c'est quelque chose qui n'est pas inclus dans le service, ce qui veut dire que vous devez laisser un pourboire au serveur, puisque c'est là leur quasi principale source de revenus. Alors le pourboire en Roumanie, c'est plutôt d'un commun accord 10% de pourboire. Si vous n'avez pas apprécié, ce sera moins. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre plus. Mais les gens s'accordent à dire que c'est 10%. Alors, pour quel type de métier? C'est très simple. Pour tout ce qui est métier de service. Donc vous avez pour la restauration, vous avez pour les bars, vous avez également les taxis, où là, le pourboire est légèrement plus haut, puisqu'en effet, vous donnez un compte rond aux alentours pour ne pas avoir à récupérer de monnaie. Alors les pourboires en Roumanie, quelque chose qui est vraiment très mal perçu, c'est de laisser de la monnaie, c'est-à-dire de laisser des pièces. Il ne faut jamais laisser de pièces en pourboire, donc en bakshish. Pourquoi? Parce que c'est très mal vu et c'est perçu comme une insulte. Le dernier point à voir, c'est en ce qui concerne la monnaie dans les supermarchés, dans beaucoup d'endroits, dans les restaurants, dans ce genre de choses. La monnaie n'est jamais rendue. En tout cas, jamais rendue exactement ce que vous deviez récupérer. Alors par là, j'entends que quand vous allez dans un magasin, c'est comme si en France vous en aviez pour 29,95 €. En France, on vous rend les 5 centimes. En Roumanie, c'est vraiment très rare qu'on vous rende cette petite monnaie. Ça arrive assez peu souvent. Point numéro 2. Les transports. Alors les transports, il y en a de plusieurs types à Bucarest, comme dans n'importe quelle ville. On va commencer par celui qui est pour moi le plus simple et le plus adapté, c'est le métro. Alors le métro à Bucarest, comment ça se passe? C'est très simple, vous achetez votre titre de transport avant les barrières, il y a toujours un petit endroit à l'écart où vous pouvez aller acheter des tickets, donc les tickets sont vraiment pas chers, un abonnement c'est 70 lei, ce qui représente environ 17-18 € pour le mois. Vous validez votre ticket, vous rentrez dans le métro. Alors une des particularités du métro, c'est qu'ici, à Bucarest, les gens ont tendance à se serrer au maximum pour que tout le monde rentre. Des fois, ça entraîne des complications puisque les portes ne peuvent pas se fermer, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. Donc si je peux vous donner un conseil, évitez, si vous êtes en vacances, de prendre le métro aux heures de pointe, à savoir entre 8 h et 10 h et le soir entre 17 h et 19 h. C'est vraiment les heures où le métro est le plus rempli, puisque tout le monde va au travail et sort du travail. Vous avez également le bus. Alors pour le bus, pour ce faire, vous devez faire très attention, car comparé à beaucoup de pays, vous ne payez jamais dans le bus. Vous ne pouvez pas acheter votre titre de transport dans le bus. Et il ne faut pas essayer de frauder, parce qu'il y a beaucoup de contrôles et les contrôleurs n'en ont rien à faire que vous soyez étranger. Pour eux, vous devez valider votre titre de transport, et même si vous ne comprenez pas comment ça marche ou que vous ne le saviez pas, vous recevrez une très jolie amende. Pour ce faire, vous avez ces petites maisonnettes un peu à toutes les stations. Il n'y en a pas forcément à toutes les stations, mais quasiment toutes les stations d'arrêt de bus sont équipées d'une maisonnette comme ça, avec quelqu'un à l'intérieur qui va vous vendre les tickets de transport. Comment ça va se passer? On va vous donner une carte cette carte pourra être rechargée. Donc vous pouvez la garder, si vous restez 10 ans, vous pouvez la garder 10 ans, le crédit ne disparaît pas. C'est un système de crédit, c'est-à-dire que vous rechargez un montant d'argent et on va vous laisser prendre le transport en fonction du montant d'argent que vous avez. C'est comme un porte-monnaie pour le bus. Une fois que vous êtes monté dans le bus,
Vous passez votre carte sur une borne qui équipe la plupart des bus français également maintenant sur le réseau parisien. Il y a des boutons à presser quand le bus va s'arrêter, mais en général, en période d'affluence, quand il y a du monde, le bus s'arrête normalement à toutes les stations. Donc il n'y a pas vraiment, quand les bus sont remplis, il n'y a pas d'inquiétude à devoir pousser tout le monde pour atteindre le bouton. Le bus va automatiquement s'arrêter. Après, c'est plus important d'utiliser le bouton quand il n'y a personne, bien entendu. Troisième moyen de transport qui est quasiment équivalent, c'est le tramway. Alors le tramway, un peu moins rapide que le bus, mais le principe est le même. Vous rechargez votre carte dans les maisonnettes, vous passez votre carte et tout se passera très bien. Le dernier moyen de transport, qui est lui un peu plus compliqué, à vous de voir ce que vous préférez, ce sont les taxis. Alors les taxis à Bucarest, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Pourquoi c'est compliqué les taxis? Parce qu'en fait, quand vous prenez un taxi dans la rue, vous avez tendance à tomber sur des chauffeurs qui, comme ils ne gagnent quasiment rien, ont tendance à essayer de booster un petit peu le montant de leur course, donc par divers moyens. En général, ils vont ne pas mettre leur compteur pour vous demander à l'arrivée une somme beaucoup plus importante que ce que vous auriez dû payer normalement. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taxi à Bucarest est vraiment n'est vraiment pas cher du tout en fait. Ça ne coûte rien, c'est 1 lei 79 je crois au dernier calcul du kilomètre, ce n'est rien du tout. Ça vous fait pour 4 km même pas 1,50 €, c'est affolant. Donc ce qu'il faut savoir sur les taxis, c'est que vous avez des applications qui existent, vous avez également des lignes de téléphone où vous pouvez appeler pour demander un taxi. En général, quand vous faites ça, vous êtes plus sécurisé. Pourquoi? Parce que les chauffeurs de taxi ont tous un numéro et vous avez ce numéro-là que vous pourrez donner en disant je n'ai pas été satisfait de ma course que je viens de faire, le chauffeur a essayé de m'arnaquer, voilà. Donc vous êtes en sécurité. Sinon, pour ceux qui auraient la possibilité d'avoir internet à Bucarest, vous avez également les applications Taxify et Uber qui marchent très bien ici, qui sont reliées à votre compte en banque français et qui vous permettent d'avoir des courses vraiment sûres, avec notation à la clé. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est quelque chose de très intéressant, c'est qu'en France, on a tendance à ne jamais mettre la note de 5 étoiles à un chauffeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, les chauffeurs Uber n'ont pas le même système de notation qu'en France. C'est-à-dire qu'en France, Uber sait que les gens ne mettent jamais 5. Alors que dans les pays étrangers, en général, les gens mettent plus facilement des 5. Et quand vous mettez 4, c'est qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la course. Donc si la course était bien, mais que vous n'aviez pas envie de mettre 5, mettez quand même 5 étoiles parce que ça peut empêcher des gens de travailler à cause de ce genre de comportement. Et ça décrédibilise également les chauffeurs qui étaient vraiment pour le coup mauvais et à qui vous avez mis un 2 parce que vous ne vouliez pas mettre qu'une étoile. Donc voilà, donc ces chauffeurs-là qui ont fait un très bon travail on va les empêcher de travailler uniquement parce que vous n'avez pas mis 5, parce qu'en France on ne met que 4. On arrive au point numéro 3, le langage. Alors le langage à Bucarest, c'est du roumain, bien évidemment. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie et à Bucarest plus particulièrement, les gens parlent énormément de langues. Alors il faut faire vraiment extrêmement attention à ce que vous dites, à ce que vous faites. Pourquoi? Parce que les Roumains en règle générale parlent pour la plupart à 80-90% comprennent le français. Même si beaucoup moins de gens vont le parler, quasiment tout le monde va pouvoir le comprendre. Alors là où il y a un problème, c'est qu'il y a des gens qui ne font pas attention à ce qu'ils disent, qui ne font pas attention à ce qu'ils font en pensant que personne ne va les comprendre. Non, faux! Tout le monde va vous comprendre. Donc ce qui est important à savoir autour de ça, c'est que vous avez aussi une énorme communauté de Français et d'étrangers en général, Allemands, Hollandais, Espagnols, Italiens, vous avez beaucoup de monde qui est à Bucarest. Il n'y a pas que des Roumains à Bucarest. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est que voilà, faites attention à ce que vous allez dire, à ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous représentez quand même votre pays, quel qu'il soit. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que comme je vous le disais, les Roumains parlent énormément de langues. Ils parlent le russe à cause de la période communiste. Ils parlent également le français parce que c'était une langue qui était quasiment obligatoire dans les écoles. Ils parlent maintenant l'anglais parce que c'est une langue qui est extrêmement importante pour pouvoir travailler. Ils parlent également donc, le roumain, bien entendu, ils parlent également l'allemand, l'espagnol, l'italien grâce à la télévision et encore plein d'autres langues, moins fortement, mais ils parlent également beaucoup d'autres langues. Donc faites attention. Également, si vous souhaitez pouvoir sortir, rencontrer des gens qui parlent votre langue, il y a énormément d'associations à Bucarest francophones, mais également pour les gens qui ne sont pas francophones et qui voudraient y participer. Vous avez pour les francophones les tables francophones, vous avez Language Exchange, vous avez Rencontres francophones, vous avez Français à Bucarest, vous avez également plein d'autres meet-up, social events,
et encore plein d'autres associations. Pour ceux qui souhaiteraient parler d'autres langues, vous avez donc toujours Social Event pour l'anglais, vous avez Language Exchange qui parle énormément de langues, vous avez Meetup qui va vous proposer aussi de l'anglais, et je suis sûr qu'en cherchant un petit peu sur Facebook, vous aurez la possibilité de trouver encore plein d'autres groupes. Vous serez aussi amené à rencontrer beaucoup de gens qui vont vouloir parler avec vous, interagir avec vous. Pourquoi ? Parce que les Roumains sont très friands de discussions avec des étrangers quels qu'ils soient. En français c'est plus facile pour eux parce que beaucoup de monde parle français bien entendu, mais vous allez voir que c'est global. Ils vont vouloir savoir pourquoi vous êtes venu, qu'est-ce qui vous intéresse, et en général ils vont pouvoir parler quelques mots. Alors ça va aller de la personne qui parle pas du tout la langue, la personne qui va juste vous dire en boucle allez les bleus, comment ça va, ce genre de choses, vive la France. Vous avez les personnes qui vont avoir un niveau assez moyen et qui vont vous dire qu'ils ne parlent pas français, mais qu'après un petit peu de discussion avec eux, en parlant un petit peu français, vous allez voir qu'ils comprennent, et au fur et à mesure ils vont commencer à être un peu moins timides et à parler français avec vous. Et enfin vous avez les gens qui parlent parfaitement français. Donc n'hésitez pas à engager des discussions, à voir avec eux pour pouvoir vous créer de nouvelles amitiés et rencontrer des gens pour votre période de vacances. On en arrive maintenant au point numéro 4 qui sont pour moi les différences culturelles. Alors je parle de différences culturelles dans le sens de choses qui pourraient vous paraître bizarres en tant que touriste, en tant que vacancier à Bucarest, et qui pourraient peut-être, qui sait, vous amener à vous poser la question qu'est-ce que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Alors, la chose la plus drôle que j'ai rencontrée depuis que je suis arrivé, c'est tous ces gens qui faisaient le signe de croix dans la rue. Alors au début, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'ils font un signe de croix ? Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que la Roumanie est composée majoritairement d'orthodoxes, très pratiquants, et qui ont eu jusqu'en 90 l'église quasi obligatoire. Maintenant, ça commence à changer un petit peu, l'église est un peu moins présente, mais elle l'est toujours énormément, puisque c'est une des puissances économiques du pays. Mais les gens sont un peu plus libres, un peu plus ouverts, et ont plus de choix qu'il leur est proposé. Quand ils vont faire le signe de croix, vous pouvez regarder autour, il y aura toujours une église. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dès qu'ils passent devant une église, ils font le signe de croix. Vous pourrez aussi le voir parfois dans les métros en vous demandant mais qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, c'est simplement que des gens savent qu'au-dessus du métro, il y a une église. Voilà, c'est un des points qui peut être un petit peu déconcertant. Vous aurez un deuxième choc un petit peu qui va vous paraître bizarre, c'est que vous allez voir que tout le monde a le dernier téléphone, la plupart des gens ont une voiture alors qu'ils ne s'en servent pas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Roumanie, les gens veulent montrer qu'ils ont beaucoup. Ça leur vient en partie de la période communiste où ils n'avaient pas grand-chose. Et maintenant, ils surcompensent par le fait de vouloir montrer aux gens qu'ils ont énormément de choses. J'ai déjà rencontré des étudiants ici qui avaient une voiture, qui avaient le dernier téléphone, les derniers vêtements à la mode, mais qui n'arrivaient pas à manger. Mais eux, tout ce qui les intéressait, c'était de pouvoir montrer aux gens qu'ils avaient énormément d'argent. Point numéro 5, et je sais que c'est un point qui vous tient beaucoup à cœur, c'est tout ce qui est attrait au social. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre dans le social ? Bien entendu, on va mettre tout ce qui est bar, tout ce qui est restaurant, tout ce qui est rencontre avec des gens, et plus généralement, un petit peu tout ce qui est vos sorties. Donc, je mets en garde les parents qui viendraient avec leurs enfants. La Roumanie est un pays qui est vraiment sécurisé. Si vous restez dans le centre, c'est vraiment quelque chose très très sécurisé. Il y a très peu de vols, il n'y a pas d'agression, vous vous sentez toujours en sécurité, il y a des policiers dans toutes les rues, et c'est quelque chose de vraiment un sentiment vraiment très reposant de se sentir toujours en sécurité. Alors par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est sur un autre domaine, c'est que si vous êtes avec vos enfants, je vous déconseille d'aller dans le centre-ville. Alors le centre-ville, c'est quoi ? C'est là où il y a toute la vie sociale, la majorité des bars, la majorité des restaurants et la majorité des boîtes où les gens vont se retrouver pour rencontrer d'autres gens. C'est vraiment dans le centre que se passe le gros de l'activité. Mais si vous êtes avec vos enfants, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à partir de 10h, 11h du soir, vous allez retrouver en devanture des clubs, en devanture des bars, de certains bars, des filles qui vont danser en tenue très légère, pour essayer d'attirer le client dans leur club plutôt que dans celui du voisin. On passe maintenant au point numéro 6, que j'appellerais l'architecture et l'infrastructure de Bucarest. Alors qu'est-ce que j'entends par là ?
Simplement que je vous conseille d'avoir un GPS. Pourquoi? Parce que les rues de Bucarest ne sont pas construites de façon perpendiculaire. En effet, les rues vont un petit peu dans tous les sens et il y a parfois quelques petits problèmes où, en pensant prendre un raccourci, vous vous retrouvez en fait à faire un détour de plus d'1 heure, voire plus, juste parce que vous pensiez pouvoir couper tout droit, alors qu'en fait non du tout, vous vous êtes trompé d'une rue et vous devrez faire marche arrière. Sinon également, quelque chose d'important à savoir, c'est que dans le centre-ville, il y a de très forts risques sismiques. En Roumanie en général, plus particulièrement à Bucarest et dans le centre-ville. Vous reconnaîtrez la plupart des bâtiments par le fait qu'ils aient un gros cercle rouge dans leur devanture, ce qui veut dire que c'est un bâtiment qui est soumis à de très forts risques sismiques et qui n'est pas aux normes. Point numéro 7, on passe à présent sur le point culturel. Alors qu'est-ce que j'entends par point culturel? On va pas s'y attarder très longtemps, pourquoi je ferai plein de vidéos sur les parties culturelles, à savoir, donc, comme je vous ai mis tout à l'heure, le Parlement. Alors pourquoi est-ce qu'on va parler du Parlement? Parce que le Parlement, c'est en fait le deuxième bâtiment le plus grand du monde après le Pentagone. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça date de l'époque de Ceausescu. Ça montre un petit peu ce qu'était le communisme ici, et ça explique et ça montre la folie des grandeurs qu'ont eu ces gens de construire un bâtiment qui fait plusieurs milliers de mètres carrés. C'est juste une folie sans nom, c'est des dépenses inconsidérées et l'intérieur est magnifique. Si vous avez la possibilité, que vous êtes à Bucarest et que vous avez la possibilité de le visiter, moi je vous conseille vraiment de faire les visites dans votre langue, puisqu'elles existent dans beaucoup de langues, de regarder sur le site du Parlement, mais c'est vraiment quelque chose de magnifique qu'il faut que vous fassiez parce que c'est magnifique. Ensuite vous avez d'autres choses, vous avez notamment le village des paysans, qui est quelque chose de très sympathique à voir. Pourquoi? Parce que c'est un village qui a été gardé d'origine, c'est-à-dire que c'est un village où les corps de métier sont tous représentés. C'est les corps de métier avant l'ère de l'industrialisation, donc avant les machines, tout est à la main, tout est fait. C'est quelque chose de vraiment très intéressant à voir. Comme je vous disais, pour la partie culturelle, on verra ça je pense plutôt dans une autre vidéo où je ferai peut-être des visites de monuments si ça vous intéresse. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Également, partagez la vidéo pour faire découvrir un petit peu ces astuces à vos amis qui viendraient sur Bucarest ou aux gens que vous souhaitez faire découvrir pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir ici, enfin faire découvrir à vos amis. Et également n'hésitez pas à mettre un j'aime pour me faire comprendre que cette vidéo vous a plu et des commentaires si jamais j'ai pour vous oublié quelque chose. Voilà, et bah écoutez, en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de l'événement geek. Ciao!